d'aide à la conception de la stratégie, du plan d'action et du reporting de la responsabilité sociétale des entreprises. Pour l'utiliser, il faut cliquer sur le bouton Utiliser Sociae et rentrer un login et un mot de passe. Une fois logué, on arrive sur un premier écran qui permet de qualifier l'entreprise. On va indiquer le secteur d'activité de l'entreprise, son type juridique, sa taille, sa portée géographique. Et on va aussi renseigner la démarche que l'entreprise souhaite suivre en matière de RSE, soit une démarche calée sur l'ISO 26000, soit une démarche calée sur le référentiel Lucie. On mentionnera également le type de reporting que l'entreprise souhaite réaliser, soit un reporting issu de décret issu des lois Grenelle 2, ou soit un reporting issu du Global Reporting Initiative. Ces informations étant renseignées, on va commencer un premier exercice qui vise à travailler le diagnostic stratégique en matière de RSE de l'entreprise. Il y a deux pratiques fondamentales en RSE. C'est la première, identifier ses parties prenantes et dialoguer avec elles. Et la deuxième, définir sa responsabilité sociétale, c'est-à-dire hiérarchiser ses enjeux de responsabilité sociétale. On va donc commencer par cartographier les parties prenantes de l'entreprise. Pour ce faire, l'application propose une pré-typologie qui va faciliter l'exercice. Par exemple, les partenaires d'affaires ont été divisés en clients importants, les 20% de clients qui génèrent 80% de l'activité, clients moins importants, fournisseurs, etc. Et donc l'entreprise peut, sur la base de cette typologie, ajouter différentes parties prenantes par catégorie. Cette saisie des parties prenantes, elle est ensuite qualifiée, c'est-à-dire que les parties prenantes vont être mesurées en fonction de leur importance stratégique. Une partie prenante, elle peut être impactée par l'organisation et elle peut impacter l'organisation. Et donc on va identifier la criticité des parties prenantes en qualifiant, en les assortissant de notes d'impact. La note d'impact maximale est celle-ci, c'est la 5. Ici, dans l'impact T, c'est l'organisation qui peut impacter la partie prenante, c'est-à-dire carrément jouer sur son existence. Dans l'autre sens, c'est en rétroaction, la partie prenante peut très bien impacter l'organisation au sens où elle peut remettre en cause son existence. Donc si ces notes sont élevées, les parties prenantes auront une criticité plus importante. Cette criticité des parties prenantes, elle va servir à identifier les enjeux RSE de l'entreprise. Alors l'entreprise, elle doit définir sa responsabilité sociétale, c'est-à-dire hiérarchiser les enjeux qui lui sont propres. Cet exercice de hiérarchisation des enjeux, il part des questions centrales de la norme ISO 26000, qui sont au nombre de 7, et chacune est divisée en domaines d'action. Le premier travail à réaliser, c'est d'identifier les domaines d'action qui sont critiques pour l'entreprise. Ici, la manière dont l'application sélectionne les domaines d'action, c'est en y assortissant des parties prenantes. Plus on assortit des parties prenantes à un enjeu, c'est-à-dire plus elles sont nombreuses à être assorties à un enjeu et plus elles ont une criticité importante, plus elles vont donner une hiérarchisation élevée de l'enjeu. Ça permet ensuite d'identifier par question centrale les domaines d'action qui sont les plus importants pour l'organisation. Donc on voit ici que pour cette organisation, par exemple, les différents domaines d'action liés aux relations et conditions de travail ont été cotés de manière importante. En environnement, par contre, ils sont cotés de manière assez semblable, les différents enjeux au niveau 3 ici. Cet exercice de cotation des parties prenantes, il va permettre ensuite de réaliser un autodiagnostic RSE qui va asseoir la stratégie. Cet autodiagnostic RSE, il vise à donner une note qualitative aux performances sur les différents enjeux qui ont été identifiés. Donc, par exemple, ici, on a un bouton qui permet de coter la performance sur une échelle de 5. Au niveau 5, on est dans l'exemplarité. Au niveau 1, c'est qu'on n'a pas pris en compte l'enjeu. Ces niveaux de performance qui sont pris en compte vont permettre de réaliser un autodiagnostic pour envisager ce qui est le plus important pour l'organisation. Donc ici, par exemple, on va
envisager pour cette entreprise, qu'elle est plutôt performante, presque à un niveau 3 sur les questions de droits de l'homme et conditions de travail, mais qu'elle a un travail à réaliser sur la question de la loyauté des pratiques. Ce diagnostic de performance RSE, il va alimenter un plan d'action. Auparavant, on va l'enrichir de la concertation des parties prenantes. Donc on a prévu un petit utilitaire qui permet d'organiser la concertation des parties prenantes. Pour les parties prenantes qui ont une cotation stratégique relativement importante, l'utilitaire permet de générer un rendez-vous, un courrier pour un rendez-vous individuel. Pour les parties prenantes qui ont un niveau d'importance stratégique plus faible, on peut générer des courriers d'invitation à des réunions collectives. Et pour enfin les parties prenantes qui sont d'importance stratégique encore plus faible, on peut simplement organiser la concertation grâce à des questionnaires. Une fois que cette concertation a été réalisée, on a enrichi la réflexion RSE de l'entreprise, ce qui va permettre d'aboutir à un plan d'action. Le travail qui a été fait sur la, les performances et la criticité des différents enjeux permet d'aboutir à une aide à décision assez classique qui va par exemple nous faire dire que sur les relations et conditions de travail, euh, les cotations permettent d'envisager des actions sur le long terme. Par contre, sur l'environnement, il faut agir immédiatement sur la question de l'utilisation durable des ressources. Cet outil de la décision permet d'alimenter un plan d'action. À chaque enjeu RSE, on a associé la possibilité de mettre en œuvre certains axes d'amélioration. L'entreprise peut utiliser des axes qui ont été renseignés par défaut dans l'application ou créer ses propres axes ou supprimer ceux qui sont proposés. Elle peut ensuite associer chaque axe à un délégataire, un indicateur de performance et on a mentionné d'où sortaient les axes qui étaient prédéfinis, c'est-à-dire que chez nous, dans cette application, il sort principalement du décret Grenelle 2, du Global Reporting Initiative et du label diversité. Pour certains axes, on peut identifier des actions associées, par exemple ici sur les questions environnementales, par exemple, sur la prévention de la pollution, on a envisagé de mettre en place des actions qui sont mises en œuvre par les entreprises. Ici, on a identifié un responsable, une délégation, un indicateur à suivre, ce qui permet d'alimenter un plan d'action qui est représenté ici sous forme d'un graphe de Gantt. Donc, par exemple, dans structure et processus de décision, on a pris en compte deux actions à mettre en œuvre au cours de l'exercice considéré. Une fois ces actions développées et suivies grâce à cet outil, on aboutit à des performances RSE qui vont être prises en compte pour alimenter la démarche d'amélioration continue de l'entreprise. Et donc l'utilitaire permet d'éditer différents types de reporting qui peuvent être issus du décret loi Grenelle 2 ou bien de l'ISO 26000 seul, etc. Le rapport permet ensuite d'organiser la communication en interne et en externe sur les performances de responsabilité sociétale de l'entreprise. Cet outil donc est disponible en ligne sur le site sociae.org et les experts de Sociae qui sont experts en responsabilité sociétale des entreprises sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à toute question.